Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui je vais vous parler de marques qui sont à mon sens incroyablement sous-cotées. Des marques qu'on ne voit pas ou très peu sur les réseaux et qui n'ont pas clairement la hype qu'elles méritent. J'ai lancé ce concept de vidéo, je pense que je vous le referai souvent pour vous présenter ces marques qui sont sous-cotées à mon sens. Et j'invite mes amis et collègues influenceurs à faire de même parce que c'est très bien, moi aussi je le fais, de parler de grosses marques. Mais parler de petites marques moins connues, c'est cool aussi. Je vous laisse vous abonner si c'est pas encore fait et mettre la petite cloche pour avoir toutes les notifs. Et c'est parti. Alors non, ce n'est pas une illusion d'optique pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous mets le nom juste là, n'hésitez pas à m'y rejoindre. J'ai une petite mine parce que je sors de 15 jours de boulot monstrueux. J'ai vraiment une petite mine. Je sors du mariage de ma meilleure amie qui était donc avant-hier. La semaine d'avant, il y avait l'enterrement de vie de jeune fille de ma copine. Bref, évitez de me juger sur ma petite mine s'il vous plaît, ce serait sympa. Donc je vais alterner entre le maquillage et le skincare. Donc première marque, sous-cotée à mon sens vraiment, mais je n'entends jamais parler de cette marque. Vraiment jamais. Alors sur Insta peut-être un peu plus, mais franchement, je vous jure, elle est génialissime. J'ai collaboré avec eux, plus maintenant, mais je vous en parle encore parce que... Avant même de collaborer avec eux, je parlais d'eux. Et quand je travaillais en pharmacie, je ne vendais qu'eux. Donc vraiment, ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai collaboré avec eux. C'est une toute petite marque qui est génialissime, qui s'appelle Osegala, enfin Laboratoire Osegala. Je mettrai tout en barre d'infos, donc regardez si vous avez la moindre question sur les produits. Donc la marque Osegala, en fait, c'est une marque à la base qui a fait énormément parler d'elle pour les huiles végétales. Enfin, je dis énormément parler d'elle, mais en fait non. C'est une marque qui vend essentiellement, enfin qui a commencé par vendre des huiles végétales. Donc en fait ça se présente comme ça, donc ils ont plusieurs formats. Ça c'est leur format on va dire standard, ils ont aussi des formats plus grands. Ils ont des tonnes d'huiles végétales différentes. La première que j'ai appréciée, j'en ai parlé sur mon TikTok qui est juste là, c'est le même nom que mon Insta aussi si vous voulez m'y rejoindre également. J'ai parlé de l'huile de pâquerette. La vidéo que j'avais fait sur l'huile de pâquerette est quasiment un peu moins de 800 000 vues, enfin c'est un truc de ouf sur TikTok. Elle a vraiment explosé cette vidéo et je suis tellement heureuse parce que cette huile de pâquerette m'a clairement sauvé on va dire le buste. C'est une huile en fait raffermissante pour avoir un effet tenseur. Alors qu'on soit d'accord, ce n'est pas de la chirurgie esthétique mais c'est juste dément au niveau de l'efficacité. Donc honnêtement si vous avez envie de tester quelque chose de raffermissant, que ce soit au niveau du buste, au niveau du corps en fait en général, même du visage, enfin je veux dire il n'y a pas de souci. Au niveau des bras, ce sont les meilleures huiles végétales à mon sens, elles sont de très haute qualité biologique. Si vous cherchez une huile végétale, Osegala, directement, vous posez pas de questions, et même moi en fait. Dès que quelqu'un me demande un conseil sur une huile végétale, je dis tout le temps Osegala. Ils ont aussi également des beurres corporels, ça c'est leur tout nouveau et je l'ai reçu il y a pas hyper longtemps et franchement je suis trop fan. C'est le beurre de vanille. On voit que j'ai un petit peu creusé, mais pas beaucoup parce que ça fait pas longtemps que je l'ai, mais ils ont plein de beurre hyper fondant. Le beurre de vanille il est exceptionnel, il est régénérant, il satine la peau, il a une odeur, bah ça sent trop bon quoi, donc vraiment très sympa. Ils font aussi des eaux florales, là je crois qu'ils ont sorti une eau florale de citron, mais ils ont toutes les eaux florales possibles et imaginables, pareil très haute qualité. Ils ont aussi des déodorants crème que j'aime beaucoup, j'apprécie énormément celui à la pivoine. Ça se voit un petit peu en fait que j'ai pas mal creusé. Et celui que j'utilise en ce moment c'est celui aux agrumes, j'aime bien. Alors ça faut vraiment prendre le produit, le masser en fait sur les selles, faut vraiment le masser avec des grands cercles comme ça. Et faut faire chauffer le produit parce que il y a des gens qui disent ouais il y a des petites boules et tout, mais en fait pas du tout. Faut vraiment bien masser le produit. Je trouve que bon pour les personnes qui transpirent pas non plus énormément c'est vraiment top. En plus ça hydrate, ça assouplit la peau de l'aisselle, c'est canon. Donc cette marque vraiment mérite une hype de folie. Et même si je collabore plus avec eux, je continuerai d'en parler parce que j'aime trop cette marque. Ensuite, marque de maquillage qui n'a pas la hype qu'elle mérite. Je commence à vous en parler un petit peu quand même, donc j'espère que du coup vous allez pouvoir découvrir les produits, tester etc. C'est la marque Eiko. Alors en fait Eiko moi je connaissais il y a très longtemps, mais vraiment genre quand je vous dis très longtemps c'était il y a 10-15 ans. C'est sorti, c'était des pots pour le visage rose avec des crèmes et tout, des effets highlighter et tout ça. C'était génial, moi j'adorais. Le storytelling de la marque était juste génial. Là ils ont complètement changé, hein. Les visuels sont tout bleus, il y a un côté un peu plus classe maintenant. Les produits sont vraiment qualitatifs et pas très chers. Enfin, c'est un petit budget, mais c'est du budget, on va dire petit budget, moyen budget. Les palettes sont hyper qualitatives. Je vous avais fait des vidéos où je vous en parlais, je vous remettrai tout en barre d'infos de toute façon. C'est pareil, ces palettes là sont extrêmement pigmentées avec une facilité d'application. Elles se dégradent en 2-2, ce sont des bonheurs à utiliser ces produits. Et notamment, alors bon là oui j'ai des petits yeux, mais en même temps je mets souvent des faux cils, donc dès que je mets plus de faux cils j'ai l'impression que je suis nue des yeux. Ils ont sorti un nouveau mascara que je teste là qui s'appelle le Lash
flash alert et surtout la teinte est violette, je la trouve absolument magnifique. J'ai utilisé donc pour le maquillage de ma maman parce qu'en fait ma mère était invitée au mariage de ma meilleure amie, donc j'ai maquillé ma meilleure amie et je maquille ma maman avec ce mascara violet et en fait je trouve que le rendu est tellement joli, c'est un beau violet, c'est pas un prune hein, c'est vraiment un violet, mais c'est un violet hyper doux, un peu foncé, donc c'est pas un violet électrique comme on voit là. Leurs mascaras sont super bien, je vous ai aussi parlé du Black Magic Cocoa Edit, ça c'est la version marron hein, que j'ai utilisée aujourd'hui, mais ils ont aussi une version noire qui est très jolie, j'aime beaucoup la pointe, c'est très souple et en même temps il y a un bel effet matière. C'est pas over pigmenté, c'est très suffisant pour ce que j'en fais personnellement. Bref, donc c'est pareil, Eiko je trouve qu'on ne voit pas assez cette marque et qu'elle est très très bien. Est-ce qu'on peut parler de cette divine marque? Si vous allez en pharma, vous allez l'avoir pas mal. Elle est assez connue en pharmacie finalement, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez encore une fois sur les réseaux. Il s'agit de la marque Patika, j'aime beaucoup cette marque et je vous avoue que je suis assez surprise de pas les voir plus que ça. Il y a des produits qui sont assez chers dans la marque, il y a des produits qui sont plus abordables, donc voilà, donc ça vous permet de pouvoir tester aussi. J'ai découvert la marque avec l'huile démaquillante, d'ailleurs j'ai plus grand chose. Ça c'est l'huile démaquillante anti-âge, mais vous avez une huile démaquillante qui est un peu beige rosé et c'est une autre gamme, donc vous avez plusieurs huiles démaquillantes. Je suis fan de cette marque, les textures sont excellentes, l'huile démaquillante est très bien, elle démaquille bien, elle laisse un léger film gras mais franchement bon, si vous faites un double nettoyage, il n'y a pas de problème. Au niveau des soins, j'avais utilisé il y a très longtemps un sérum que j'avais trouvé très bien, le sérum hydratant, il est top. Au niveau skincare, je m'emballe pas trop à vous parler de marque parce que tout simplement j'ai une marque que j'aurais pu mettre dans cette vidéo, mais je vais vous en parler parce que c'est une marque avec laquelle je vais collaborer. Je vous en parle depuis un petit bout de temps, donc je vous fais un gros teaser, cette marque est absolument pas connue. Je vous en parle pas dans cette vidéo, mais je vous en parlerai plus tard dans ma vidéo routine skincare que je vais faire soit cette semaine, soit la semaine prochaine. Donc ça va arriver bientôt. Bref, revenons à Patika. Donc moi, les produits que j'aime beaucoup chez eux, c'est l'huile démaquillante, leur gel douche sont divins. Perso, mon préféré, je vous mettrai les petites images ou le nom, c'est celui au Neroli et également celui au raisin. Il est terrible. Raisin perlé, bah, c'est celui que j'ai utilisé là ce week-end. Je trouve qu'il est terriblement doux, c'est délicat. Bref, c'est une très belle marque avec des belles valeurs. Et d'ailleurs ma petite mariée, j'essaie de vous mettre le screen par là, elle m'a envoyé un message en me disant ton produit Patika est génial, enfin elle a dit la crème Patika, mais en fait c'est un petit produit que vous pouvez mettre sous le maquillage et qui lisse en fait les rides et les ridules et donc c'est un lissant visuel, donc court terme mais long terme aussi. Elle m'a dit il est trop bien ce truc, donc vraiment c'est une marque qui pour moi n'a pas la hype qu'elle mérite. Autre marque, mais je m'étendrai un petit peu moins longtemps parce que j'ai qu'un seul produit à vous présenter, en plus c'est mon mari qui s'en sert, c'est la marque Cadalis. J'aime beaucoup ce produit là, c'est la crème réconfortante. C'est une marque en fait qui utilise les bananes, donc ils réutilisent les bananes, enfin il y a toute une dimension écolo et tout derrière et vraiment les odeurs sont trop sympa, moi j'adore. Ça c'est un produit que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup utilisé. Je crois que c'est le deuxième que j'ai racheté. C'est donc la crème réconfortante dans la ligne Hydra Muse. Honnêtement, je pense que c'est le meilleur produit de la marque. J'adore. Il y a un autre produit aussi que j'utilise, que je suis en train de chercher mais je sais pas où il est. C'est leur baume à lèvres. Il est super bien, c'est un petit pot, il est vraiment top. Et ça, moi mon mari, vraiment j'ai vu la différence au niveau de sa peau, au niveau de la texture de peau. En ce moment il l'a un petit peu arrêté parce que je lui ai demandé de tester une nouvelle routine, mais il m'a dit oui c'est quand que je peux réutiliser ma crème Cadalis, donc bon. Il l'aime beaucoup. Et au niveau de la peau, il fait vraiment une belle peau, éclatante, lumineuse, il y a du confort. C'est une marque qui est biologique et vraiment dont les odeurs et la sensorialité sont vraiment au rendez-vous. Moi j'aime beaucoup cette marque. D'ailleurs si vous êtes encore là, je vous laisse insérer en commentaire le mot magique de la vidéo qui sera le mot banane, parce que voilà, cette marque utilise des bananes. Donc Cadalis à découvrir si jamais vous ne connaissez pas. Moi elle est un petit peu plus connue sur les réseaux quand même cette marque. Autre marque de make-up qui n'a absolument pas la hype qu'elle mérite, et pourtant Dieu sait que je vous rabâche les oreilles avec cette marque, vraiment, donc ça fait très longtemps que je vous en parle, ça va faire genre un an et demi, même peut-être 2 ans, c'est la marque de maquillage 1944. Je vous ai sorti des produits qui sont vraiment super cool. Le produit là que je suis en train de découvrir, enfin de redécouvrir, enfin de finir hein, quasiment, c'est la bébé crème, franchement incroyable. Je m'en suis servi aujourd'hui parce qu'en fait j'ai utilisé un produit Maybelline pour le teint que j'ai pas aimé au niveau de l'application, ça m'a fait des pluches et tout, bref. Donc je me suis dit faut que je rattrape le coup, donc j'ai mis ça en fait par dessus. La teinte est juste parfaite pour moi, c'est la numéro 1 en fait. Il y a un SPF 50 dedans, on a de l'aloe vera, de l'huile d'églantier, de la figue et ça réduit en fait les imperfections, les irritations, enfin il y a vraiment un effet soin hein, comme une bébé crème. Par contre
1944, si vous passez par là, s'il vous plaît, changez-moi cette espèce d'embout là, vraiment j'aime pas du tout. L'embout je le trouve absolument pas pratique, voilà, c'est le seul défaut que j'ai pour cette bébé crème. Donc cette bébé crème est géniale. Ensuite on a le fond de teint perle velours, donc à bien secouer, je vous en parle mais franchement mais depuis des millénaires, ce produit il est super bien, en fait faut bien le secouer. Il ressemble beaucoup à un dupe du Vita Lumière de chez Chanel. Il est terriblement soyeux, terriblement lumineux, vous avez l'impression en fait que c'est limite une eau de teint et ça vous fait un teint parfait, mat, velouté, bref. Bombe atomique. Et les rouges à lèvres liquides, s'il vous plaît, les rouges à lèvres liquides 1944 sont phénoménaux. Vous savez que moi j'adore les liquid mat, je suis dingue de liquid mat, les MAC sont formidables, les Sephora sont les meilleurs en termes de rapport qualité-prix et les 1944 sont très bien aussi. Il faut absolument découvrir cette marque parce qu'elle est super bien. Ils ont aussi une poudre libre qui est géniale, des highlighters qui sont excellents. Je suis moins fan de leur palette pour les yeux par contre, ça je vous l'avais dit. Leurs mascaras sont bien aussi, et ils ont des bons mascaras, ouais. Donc voilà, donc c'est une très très bonne marque. Autre marque qui n'a pas la hype qu'elle mérite, c'est la marque Jude. Alors ça c'est trop sympa si vous aimez les produits corps, si vous aimez vous chouchouter avec des textures franchement aériennes, limite on dirait de la mousse. Enfin voilà, les deux produits là que je vous montre c'est des crèmes pour le corps. C'est bien creusé quand même. Ce sont des chantilly pour le corps et franchement j'ai découvert ça je crois l'année dernière, enfin en tout cas il y a quelques mois. J'aime trop, c'est génial. Je vais vous montrer un peu, c'est des chantilly en fait de karité et quand vous appliquez le produit il y a un effet hyper nourrissant et c'est riche, soyeux et vraiment cette marque franchement je vous invite de tout mon cœur à aller la découvrir. Les produits sont assez généreux, là il y a 125 ml, ça fait super longtemps que j'ai pas passé commande sur leur site. Il y a Orchidée Noire qui est une de mes préférées, d'ailleurs ça se voit, hein, j'ai presque fini le pot. Orchidée Noire est vraiment très sympa. L'odeur est hyper sensuelle, très sexy, vraiment ces baumes là sont excellents. Je m'en suis servi aussi sur les lèvres mais normalement c'est fait que pour le corps. Alors vraiment les textures sont top. Une marque excellente à découvrir. Marque de maquillage qui n'a pas la hype qu'elle mérite, c'est aussi Thé Leclerc. Je vous avais fait une vidéo dédiée à Thé Leclerc il y a 1 an et demi je crois. J'essaie de vous la remettre là, je sais pas si je vous la retrouve ou quoi. Il y a des produits qui sont vraiment excellents. Alors honnêtement, il y a des produits qui sont, je trouve, chers pour ce que c'est et d'autres produits qui sont très bien. Par exemple, leurs matte click pen sont vraiment très bien. Je trouve assez rigolo, enfin voilà, le concept est super. C'est-à-dire que vous avez la couleur en plus au bout, donc vous voyez, donc c'est bien dans les rangements, c'est pratique. Et en fait, vous avez juste à appuyer, le crayon sort. Et donc en fait, c'est un hybride entre un rouge à lèvres mat et un crayon à lèvres et vraiment je les apprécie beaucoup. J'utilise peu mais je devrais les utiliser plus parce qu'ils sont super. Donc il y a pas mal de couleurs dans les rouges et tout donc c'est sympa. Mais il y a cette couleur là qui est un très joli nude que j'ai reçu d'ailleurs il n'y a pas hyper longtemps et il faut vraiment que je la teste parce que je pense que c'est pas mal. Ouais, la couleur. Je vais vous swatcher la couleur. Voilà ce que ça donne, donc ça c'est la couleur beige. En fait ils sont très pigmentés, je trouve qu'ils sont vraiment top. Et il y a aussi un produit qui est génial chez eux, c'est les bananas, enfin les poudres banana. C'est des packaging, vous savez, à l'ancienne, un peu gris et tout. Et j'aime bien le fini qu'elles donnent. Et alors franchement, il y a un truc aussi qui est canon chez eux, c'est leur parfum hyper poudré, très doux, très délicat. Franchement, je connais pas une personne qui a testé ce parfum qui l'a pas aimé, vraiment. C'est très rare d'ailleurs. Ils ont su faire un parfum qui est vraiment apprécié de tous, c'est assez dingue. Donc cette marque là, vraiment je trouve qu'elle a pareil, elle a pas la hype qu'elle mérite. Et pourtant c'est dommage parce qu'elle est géniale. Et petite marque de skincare qui n'a pas la hype qu'elle mérite, mais c'est une jeune marque aussi, donc c'est normal. Je pense qu'on la voit pas pour le moment, mais juste parce que c'est une marque qui a été poncée en fait pour des personnes et je trouve que c'est cool en fait de pouvoir présenter ce genre de marque là. La marque s'appelle Sereni Bio, Fair for Life, Made in France, cosmétique vegan, sans OGM, pas d'extra animal, sans parfum de synthèse, sans huile minérale, sans silicone, sans colorant, testée dermatologiquement et elle est bio. Franchement la marque elle coche toutes les cases et en plus niveau sensorialité c'est vraiment génial. Initialement, et je dis bien initialement, la marque a été créée pour les personnes sous traitement de chimiothérapie. Donc c'est une marque en fait qui se veut ultra, je pourrais pas le dire à cette fois, apaisant. Donc vraiment pour les peaux en fait qui sont en traitement et qui ont des brûlures, voilà, des irritations hyper fortes. Donc ça c'est la marque un peu doudou, un peu cocooning et ce n'est pas parce que vous n'êtes pas en chimiothérapie que vous pouvez pas utiliser le produit. Moi je me sers de la marque, hein, je la trouve vraiment super bien. Donc notamment on a le lait nettoyant Cica apaisant. Donc ils ont toute une gamme Cica, donc cicatrisante. Là c'est un lait nettoyant que j'aime utiliser de temps en temps le matin et je trouve en fait que leurs textures sont hyper douces, en même temps ils peuvent pas faire des trucs agressifs hein. Donc vraiment si vous êtes dans le cas où la marque a été créée pour vous
je vous invite à vous pencher sur la marque. Ils ont plein de choses pour faire pousser les ongles, ils ont des produits cheveux, ils ont des produits corps, ils ont des produits visage qui sont vraiment très bien. Si vous avez une peau sensible et hyper réactive, je vous invite à vous pencher sur cette marque parce que je pense que ça peut vraiment vous convenir. Vérifiez bien évidemment que les produits naturels qui sont utilisés dans les produits, ça vous va quoi. Parce que on sait très bien que les peaux hyper sensibles et réactives, des fois l'aloe vera ça passe pas, la Centella asiatica ça passe pas, le sésame ça passe pas, je suis en train de regarder. Donc voilà, n'hésitez pas à checker quand même, mais ça reste une très belle marque et je pense qu'on devrait en parler plus de ces marques là. J'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi en commentaire quelles sont les marques que vous aimeriez voir plus sur les réseaux et qui à votre avis sont canon et dont on parle pas assez. Je vous invite à vous abonner si la vidéo vous a plu, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à mercredi, ciao!